aujourd'hui on se retrouve pour une réparation d'injecteur sur un 1,5 litre DCI Renault, Renault Clio précisément. Donc ce sont les mêmes injecteurs sur tous les moteurs DCI. Donc vous avez le Kangoo, vous avez tout ce qui est Clio, Mégane et plein d'autres véhicules de la marque Renault. Donc aujourd'hui on va démonter un injecteur qui ne fonctionne plus du tout. Donc en général les garages vont vous les changer pour la maudite somme de 350 € en reconditionné, et ça peut aller jusqu'à 550 € pour du neuf, sans la main d'œuvre. Donc vous comptez à peu près 500 € pour remplacer 4 injecteurs en main d'œuvre. Donc aujourd'hui on va passer au démontage. Donc les symptômes du véhicule sont tremblement, fumée noire, perte d'accélération, perte de puissance et tout sautement. Donc pour passer au démontage, vraiment très simple, nous avons besoin comme outil d'une clé plate de 13, d'une clé plate de 17, d'un tournevis plat taille moyenne, d'un gros cliquet, d'une douille longue de 15, d'une petite rallonge et d'un adaptateur avec du Torx. Voilà, donc passons à la voiture. Alors la voiture a été démontée parce que j'ai beaucoup de travaux à faire dessus, et donc ça va être plus facile pour moi d'effectuer les travaux suivants. Donc là nous retrouvons nos 4 coupables, 1, 2, 3, 4, les 4 injecteurs. Donc cylindre 1 toujours en partant par la boîte. Donc 1, 2, 3 et 4e cylindre. Fonctionnement des injecteurs: envoyer du diesel sous haute pression afin d'amorcer l'explosion. Donc ici vous avez la pompe haute pression ainsi que les tuyaux qui vont jusqu'au filtre à essence. Donc l'essence arrive du filtre, elle arrive dans la pompe envoie sur un distributeur, et le distributeur répartit aux injecteurs, et les injecteurs vaporisent dans la chambre de combustion le diesel. Donc là on a un problème sur le cylindre 2 en l'occurrence. Donc vous avez plusieurs solutions pour trouver quel cylindre déconne. Donc au toucher on peut sentir un gros claquement dans les tuyaux. Plus le claquement est fort, plus le problème est persistant. Ensuite vous avez la possibilité de démonter l'injecteur, de le laisser brancher et de voir dehors si l'injecteur vaporise lors de la phase de démarrage du véhicule. S'il ne vaporise pas, forcément il ne fonctionne pas. Ensuite vous avez la possibilité de la valise diagnostique, donc qui se branche en prise OBD sur la voiture et qui vous dira tout simplement lequel injecteur ne fonctionne pas. Donc ici nous allons passer au démontage de cet injecteur là afin de le mettre sur l'établi et de procéder à la réparation. Voilà, donc là on va passer à la phase de démontage. Donc petite astuce, tout d'abord utilisez du liquide de frein DOT4 si jamais votre injecteur est bloqué dans son puits. C'est une astuce personnelle qui fonctionne vraiment très bien, mieux que du dégrippant. Donc on commence par débrancher notre petit capteur électronique qui fait un peu de place déjà. Ensuite on a une petite vis Torx qu'il faudra débloquer afin de retirer la bride de l'injecteur. Pour cela on utilise un clé à cliquer, un adaptateur et un embout Torx. On dévisse. Il faut faire attention, on a une petite rondelle qui nous sert à brider la cale. Nous avons la cale en question qui vient se clipser sur l'injecteur afin de le coller dans le cylindre. Ensuite on passe à l'extraction du conduit. Très simple, clé de 17 plate, on débloque des deux côtés. Voilà, une fois que c'est débloqué, on dévisse à la main, ça va bien plus vite. Pas besoin de retirer totalement, on peut déplacer la conduite. Ensuite on verse un tout petit peu de liquide de frein autour de l'injecteur, ce qui va permettre de libérer la calamine et de le sortir plus facilement. Donc ensuite on le bouge.
d'utiliser une pince, ça vous aidera plus facilement. Il faut laisser le produit réagir bien évidemment. Et voilà, là avec la pince, il sort tout seul. Donc ensuite, on a le petit tuyau de retour qui se trouve ici. On le déconnecte. Voilà. Et notre injecteur est sorti. Donc là, nous avons la buse qui permet la projection. Le connecteur électronique ici qui permet d'activer la bobine ou non. Et le retour d'injecteur. Donc maintenant, on va passer sur l'établi. Voilà, donc là, il est nécessaire d'utiliser une petite boîte qui va nous permettre à ne pas perdre les petits composants de l'injecteur. Ensuite, nous allons avoir besoin toujours du cliquet, de la rallonge et de la douille de 15 qui va permettre de nous dévisser la buse. La clé de 11 va nous permettre de brider l'injecteur. Donc parfois il arrive que cette pièce là est vraiment très serrée par rapport à celle-ci. Donc moi j'ai une petite astuce, à vous de suivre ou non. Je bloque ma clé de 11 dans l'établi, dans l'étau plutôt. Je vérifie que mon injecteur se pose bien dessus. Voilà. Je bloque ma clé. Donc là il faut bien la bloquer. Ensuite je prends mon cliquet. Je viens tenir l'injecteur, je mets mon cliquet et je dévisse celui-ci. Et là vous voyez, ça y va tout seul. Donc ensuite on peut finir à la main. Donc là notre injecteur est démonté. Voilà. Donc là bien mettre toutes les pièces parce qu'il y a plein de petites pièces importantes. Donc moi je vous conseille d'utiliser comme produit du WD-40. J'en fais pas du tout la pub, cependant c'est un produit qui est vraiment génial. Donc je vais essayer de rapprocher la caméra que vous voyez un peu mieux le détail de l'injecteur. Voilà. Donc là nous avons l'injecteur, la partie où il y a la buse, donc qui comprend une pièce, deux pièces, un petit ressort et notre buse. Notre buse qui est composée d'une aiguille. Voilà. Là nous avons la partie basse de l'injecteur. Ensuite la partie haute, nous avons un petit ressort. Et là il faut faire très attention, dedans nous avons un petit pointeau qui est très dur à récupérer, donc il faut tapoter sur le bord afin de ne pas le perdre. Voilà, il arrive. Voilà. Vous pouvez le voir ici. La petite pièce en question. Donc là notre injecteur est totalement démonté. Cette partie là est une partie électronique, donc inaccessible. Ensuite vous prenez du WD-40, un petit tournevis. Donc le problème sur nos injecteurs DCI est sur cette petite pièce ici. Donc ici vous voyez, hop, une petite soupape qui est censée tourner facilement. Cette soupape là, elle se grippe due à l'usure ou à un mauvais carburant à fond de cuve ou autre, et donc l'injecteur marche mal ou pas du tout. Donc petite astuce, ici vous poussez sur le deuxième rond en partant du bas afin de sortir la petite soupape. Voilà, la soupape en question est sortie, on la voit. Donc là notre injecteur est totalement démonté. Ensuite nous allons être généreux sur le WD-40, ça peut pas faire de mal. On en met partout. Voilà, on en met, on nettoie. Voilà, on laisse tremper quelques minutes. Ensuite, cette partie-là est très souvent calaminée et toute dégueulasse. Petite astuce, ne pas la frotter trop fort. Donc WD-40 et une petite brosse, style brosse cuivrée.
une brosse comme ceci. Donc on va frotter très légèrement afin de retirer la calamine qui s'est déposée sur la buse. Quand elle est toute propre, on arrête, on nettoie. Voilà. Donc là, notre injecteur est démonté. Donc c'est cette petite pièce là sur l'axe qui grippe. Donc là, on nettoie, on dégrippe bien, on frotte. Pareil pour cette pièce là, sur le bout, la calamine peut se déposer et empêcher le bon fonctionnement. Donc là, on frotte, on met du WD-40 et ça va y aller tout seul. Donc on va passer à la phase de remontage de l'injecteur. Donc on procède dans le même sens. Donc nous allons mettre l'injecteur comme ceci. Ensuite nous allons reprendre notre pièce, celle-ci, où on va réinsérer notre petite soupape qui était défectueuse. Donc quand cette soupape là est vraiment trop usée, elle vous coûte, si je dis pas de bêtises, 26 € sur internet. Donc vous faites la même procédure, vous changez cette petite pièce là et votre injecteur est reparti pour 200 000 km. Ce qui coûte quand même bien moins cher que de changer un injecteur complet chez Renault plus la main d'œuvre. Surtout vous voyez bien que c'est pas des plus compliqués. Donc vous rassemblez votre injecteur, donc comme ceci. Donc on va commencer par mettre cette petite pièce là. Donc vous voyez, elle est un côté plus pointu que l'autre. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc le côté pointu vers le fond de l'injecteur. Voilà. Ensuite vous allez mettre le petit ressort que nous avons ici. Voilà, le petit ressort, vous le mettez dessus. Hop. Donc ensuite vient se placer la partie avec la soupape sur l'injecteur, comme ceci. Ensuite nous avons cette partie là qui vient se placer. Donc de toute façon vous avez des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper au réassemblage de l'injecteur. Voilà. Donc ensuite vous avez le petit ressort ici qui va venir dans le trou. Donc là j'essaie de vous faire tenir tout pour la vidéo. Ensuite on réintègre l'aiguille dans son pointeau. Voilà, comme ceci. Et là toujours pareil, on pose en faisant attention que l'aiguille ne tombe pas. Voilà. Ensuite on vient remettre ce couvercle pour refermer le tout. Donc là si je vous montre à la caméra, on a ceci qui est assemblé. Et donc avec le couvercle on va venir refermer le tout. Donc là on serre au maximum à la main. Et ensuite on va faire la même technique sur les taux pour resserrer le tout. Donc là on va changer la clé de côté pour pouvoir forcer de l'autre côté. Voilà. On nettoie un petit coup notre injecteur. Même procédure, on bloque l'injecteur comme ceci. On prend notre clé. Et ce coup-ci, on va resserrer. Donc pas trop serré non plus, hein, on n'est pas des brutes, mais il faut quand même bien bloquer. Notre injecteur est fini, il est réparé. Donc comme je vous ai dit, si après ceci l'injecteur ne fonctionne toujours pas, changez la petite soupape à l'intérieur et votre injecteur sera tout neuf. Donc là on va passer à la phase de remontage sur le véhicule. Voilà, donc là nous revoilà pour la phase de montage sur le véhicule de l'injecteur. Donc en général au bout il y a un petit joint de cuivre. Lors du démontage il se peut qu'il soit accroché sur notre buse d'injecteur ou bien qu'il reste dans le puits ici. Je vais essayer de vous montrer plus près. Voilà, il peut se retrouver dans le puits. Donc dans ces cas là on surveille qu'il est bien dans le bon sens et on remet l'injecteur comme c'était auparavant.
Donc là on remet l'injecteur, c'est tout bête, on l'enfile dans son trou avec la connectique en face de nous. Hop, on vérifie que le joint est bien mis. Ici on rebranche la durite de retour. Vous prenez votre bride avec la vis, donc là vous avez un cône, vous mettez la vis dedans, hop, ça paraît logique dans l'autre sens, ça rentre pas. Et là, donc vous glissez d'abord la bride sur l'injecteur, hop, ensuite vous allez visser. Donc c'est vraiment tout bête à faire, je dirais 3 étoiles sur 5 niveau difficulté. Parce que parfois il peut rester un peu bloqué comme on l'a vu tout à l'heure à l'intérieur et ça peut mettre un petit peu plus de temps. Sinon en soi c'est pas bien compliqué. Donc là on resserre assez fermement l'injecteur parce qu'il y a quand même plus de 30 bars de pression dans la chambre de combustion. Voilà, donc là l'injecteur est bridé, il bouge plus, il n'y a pas de souci. Donc là on va reconnecter notre durite de gasoil qui vient du répartiteur. Donc on visse à la main pour pas abîmer le filetage bien évidemment. Parce que si vous abîmez le filetage, ça devient compliqué. Donc une fois que c'est bridé à la main, et ben vous venez serrer côté répartiteur, vous allez bloquer. De toute façon s'il y a une fuite c'est pas bien grave, vous resserrez un peu plus fort et serrez pareil. Donc là pareil, on vient brider. Voilà, donc là théoriquement il n'y a pas de fuite, on va le voir après le démarrage. En dernier, on revient brancher la partie électronique, donc le petit capteur, la surface plate vers le haut. On entend le petit clips et voilà, notre intervention est finie. Donc vous pouvez pomper sur la pompe d'amorçage qui se trouve ici plusieurs fois afin de réinjecter un peu de carburant dans le circuit. C'est mieux, on n'est pas obligé de le faire mais c'est mieux. Voilà, donc on appuie une bonne dizaine de fois, on voit que le diesel se répartit dans les tuyaux, l'installation est finie. Donc là on va procéder au démarrage du véhicule afin de vérifier le bon fonctionnement de cet injecteur. Donc je vous rappelle, nous avions précédemment un moteur tout sif, perte de puissance, qui tremblait énormément au ralenti, qui provoquait une fumée bleue voire noire à l'accélération ou au ralenti. Donc là après notre réparation nous allons démarrer le véhicule, donc je vous le fais devant vous en direct afin de voir si c'est bien réparé comme je vous l'avais promis. Là on remarque bien que le moteur fonctionne correctement, il ne tremble plus anormalement, le moteur prend bien ses tours et il n'y a aucune fumée à l'échappement. Donc votre voiture est réparée. Voilà, à bientôt sur une prochaine vidéo.